En héritant du restaurant de son père, la femme riche s'est déguisée en serveuse pour connaître les employés. Et quelques jours plus tard, elle a été terrifiée en entendant ce que le gérant a dit qu'il avait fait à sa fille. Alizée a toujours vécu dans le luxe, entourée de l'affection et de l'admiration de son père, Michel. Après la mort soudaine de Michel, Alizée ressentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Assise dans le salon de son immense manoir, elle réfléchissait à l'image de son père souriant lors d'une fête d'anniversaire. Le souvenir, autrefois réconfortant, lui apportait désormais de la tristesse. « Madame Alizée, l'avocat est ici pour la lecture du testament », annonça Camille, la fidèle employée de maison, d'un ton doux et respectueux. « Merci Camille, faites-le entrer », répondit Alizée, essayant de maintenir une voix ferme malgré la douleur qu'elle ressentait. L'avocat, maître Dubois, un homme d'âge moyen au visage sérieux, entra dans la pièce et salua Alizée d'un léger signe de tête. Il s'assit en face d'elle, ouvrit son attaché-case en cuir et commença à lire le testament de Michel. Alizée écoutait attentivement chaque mot, le cœur battant plus fort à chaque phrase révélant l'ampleur de l'héritage qu'elle allait recevoir. « Je lègue le restaurant à ma fille Alizée. J'ai pleinement confiance en sa capacité à diriger et à poursuivre le patrimoine que j'ai construit avec tant d'efforts. » Lut l'avocat, levant les yeux pour croiser le regard d'Alizée, désormais rempli de larmes. « Il a toujours cru en moi, même quand je n'y croyais pas, » murmura Alizée, essuyant ses larmes avec un mouchoir en soie. La responsabilité semblait énorme, mais la foi de son père lui apportait un peu de réconfort et de force. Après la lecture du testament, Alizée se retrouva seule dans le salon, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Le restaurant était grand, avec de nombreux employés et des opérations complexes. Elle avait toujours vécu une vie de luxe, sans jamais avoir à se soucier des détails de l'entreprise. Maintenant, elle ressentait le besoin de mieux comprendre la dynamique du restaurant, de savoir qui étaient les employés et à qui elle pouvait faire confiance. Décidée à mieux comprendre la dynamique du restaurant et à connaître les employés de près, elle élabora un plan. Elle allait se déguiser en serveuse pour tout observer de l'intérieur. « Camille, s'il vous plaît, apportez-moi un café. J'ai beaucoup à réfléchir, » demanda Alizée, se levant pour regarder par la fenêtre l'immensité de la propriété qui était maintenant la sienne. En buvant son café, Alizée commença à envisager ses options. Elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne aveuglément, surtout après la mort soudaine de son père. Le restaurant était vulnérable, et toute erreur pouvait être fatale. Elle devait observer le restaurant sans être remarquée pour mieux comprendre qui étaient les personnes qui y travaillaient. Alizée savait que pour s'infiltrer dans le restaurant sans être reconnue, elle avait besoin d'aide. Camille, la fidèle employée de maison et chef cuisinière du restaurant, était la personne idéale pour l'aider dans ce plan audacieux. Depuis son enfance, Camille avait toujours été une figure maternelle pour Alizée, et la jeune femme savait qu'elle pouvait compter sur elle. Un matin calme, Alizée convoqua Camille pour une conversation privée dans la cuisine de la maison. « Camille, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très important, » commença Alizée avec une détermination dans la voix. Camille la regarda avec curiosité. « Bien sûr, ma chérie. De quoi avez-vous besoin ?» Alizée prit une profonde inspiration et expliqua son plan. Elle voulait se déguiser en serveuse pour mieux comprendre le fonctionnement du restaurant et connaître les employés de près. Camille écouta attentivement et, à la fin, sourit. « C'est un plan audacieux, mais je pense que ça peut marcher. Commençons tout de suite. » Les jours suivants, Camille apprit à Alizée les compétences de base d'une serveuse. Elles passèrent des heures dans la cuisine à s'entraîner à équilibrer des plateaux, prendre rapidement des commandes et interagir avec les clients. Camille, avec son expérience considérable, était une excellente enseignante et Alizée était déterminée à apprendre. « Vous devez vous déplacer avec grâce, mais aussi avec efficacité, » disait Camille en montrant à Alizée comment servir une table pleine de clients. « Et n'oubliez jamais de sourire, ça fait toute la différence. » En plus des compétences pratiques, Camille aida Alizée à créer un déguisement convaincant. Elles coupèrent et teintèrent les cheveux d'Alizée, changeant complètement son apparence. Elles choisirent des vêtements simples et une paire de lunettes qu'Alizée ne porterait jamais normalement. « Maintenant, vous ressemblez à une nouvelle personne, » dit Camille, satisfaite du résultat. Tout était prêt. Alizée adopta sa nouvelle identité de « Al »,
la nouvelle serveuse du restaurant. Le lendemain matin, avec un mélange de nervosité et d'excitation, elle entra dans le restaurant. Les employés étaient occupés avec les préparatifs de la journée et ne prêtèrent pas beaucoup d'attention à la nouvelle recrue. Édouard, le maître d'hôtel, l'accueillit brièvement. « Vous devez être la nouvelle serveuse. Bienvenue. Voici votre uniforme. Nous commencerons avec une formation de base, mais il faut que vous soyez prête pour le service du déjeuner, » dit-il sans soupçonner quoi que ce soit. Alizée enfila rapidement l'uniforme et commença à se familiariser avec l'environnement de travail. Les premières heures furent intenses, mais elle garda son calme et se rappela de tout ce que Camille lui avait appris. À chaque commande prise et à chaque plateau servi, elle se sentait plus confiante dans son déguisement. Pendant la pause, Camille s'approcha discrètement pour voir comment Alizée s'en sortait. « Tu t'en sors très bien, Al », murmura Camille, avec une lueur de fierté dans les yeux. « N'oublie pas d'observer tout ce qui t'entoure. » Alizée hocha la tête et continua son travail, déterminée à faire de son mieux. Elle observait les interactions entre les employés, les petits problèmes qui surgissaient et comment ils étaient résolus. Elle apprenait à chaque instant et commençait à comprendre les complexités de la gestion d'un restaurant de luxe. La journée se termina avec Alizée épuisée, mais satisfaite des progrès qu'elle avait réalisés. Camille la retrouva à la sortie et lui donna un câlin. « Tu es sur la bonne voie. Ton père serait fier. » Alizée sourit, se sentant plus proche de son père et de son héritage chaque jour. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle était déterminée à tout affronter pour honorer la mémoire de Michel et garantir le succès du restaurant. Les premiers jours d'Alizée en tant que serveuse furent un mélange de défis et de découvertes. Elle se consacrait à chaque tâche avec sérieux, essayant d'absorber autant que possible sur la dynamique du restaurant. Elle observait silencieusement le comportement des employés, remarquant les nuances qui faisaient de cet endroit un environnement si complexe. Alizée réalisa rapidement que les employés se divisaient en deux groupes distincts. Il y avait ceux qui étaient respectueux et dévoués, toujours prêts à aider et à collaborer. Camille, la chef cuisinière, faisait partie de ces personnes, toujours attentives aux détails et prête à soutenir l'équipe. Édouard, le maître d'hôtel, montrait également un engagement sincère envers le restaurant, bien qu'il fût plus réservé. D'autre part, il y avait des employés qui ignoraient complètement Alizée, la traitant comme une figure invisible. Ces individus semblaient quasi plus intéressés par leurs propres affaires que par le bien-être du restaurant. Alizée prit note mentalement de ces comportements, consciente que comprendre ces dynamiques serait crucial pour sa future direction. Un après-midi, alors qu'elle servait des tables, Alizée vit sa fille, Sophie, entrer dans le restaurant. Sophie travaillait comme assistante de direction et était toujours occupée avec les responsabilités de son poste. Alizée ressentit un pincement au cœur en voyant Sophie, sachant qu'elle ne pouvait pas révéler sa véritable identité à ce moment-là. Elle devait protéger Sophie de préoccupations inutiles jusqu'à ce qu'elle soit prête à lui dévoiler la vérité. Sophie discutait avec Édouard lorsqu'Alizée passa à proximité. « Nous devons nous assurer que la nouvelle carte des vins soit prête pour l'événement de vendredi, » disait Sophie, de son ton professionnel et confiant. Alizée sourit, fière de sa fille, mais continua ses tâches en gardant ses distances. Pendant la pause, Alizée s'assit dans un coin tranquille pour observer de plus près. Elle remarqua que Sophie était très respectée par les employés, qui la voyaient comme une leader naturelle. Sophie traitait tout le monde avec respect et gentillesse, mais aussi avec la fermeté nécessaire pour faire fonctionner le restaurant sans accroc. Alizée ressentait un mélange de fierté et de tristesse. Elle voulait pouvoir serrer sa fille dans ses bras, partager ses pensées et ses préoccupations, mais elle savait que le déguisement était essentiel pour le succès de son plan. Elle devait continuer à observer, apprendre et comprendre chaque détail du restaurant avant de prendre des mesures. Un soir, alors qu'elle organisait les couverts, elle entendit une conversation entre deux serveurs. « Tu as remarqué à quel point la nouvelle serveuse est dévouée ? Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi dur, dit l'un d'eux. Oui, c'est vrai, mais elle est très discrète, elle parle à peine. C'est bizarre, répondit l'autre. Alizée esquissa un sourire. Elle savait qu'elle faisait du bon travail et que ses observations commençaient à porter leurs fruits. Elle continuerait son travail avec détermination, toujours attentive aux détails et aux dynamiques entre les employés. À la fin de la journée,
Alizée trouva un moment de tranquillité dans la cuisine avec Camille. « Tu fais du très bon travail, Al, » dit Camille en préparant un thé. « Je suis fière de toi. »« Merci, Camille. J'apprends beaucoup, » répondit Alizée en acceptant le thé avec gratitude. Ainsi, Alizée continua son parcours au restaurant, observant silencieusement et apprenant chaque jour. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à découvrir et de nombreuses décisions difficiles à prendre, mais elle était prête à tout affronter avec courage et détermination. L'héritage de Michel était entre de bonnes mains et Alizée était déterminée à l'honorer de la meilleure façon possible. Alizée était au milieu d'un autre service agité au restaurant. La routine frénétique et les défis constants étaient devenus une partie de son quotidien. Elle se déplaçait avec adresse entre les tables, toujours attentive aux moindres détails qui pourraient lui fournir plus d'informations sur le fonctionnement du restaurant. Un soir, alors qu'elle organisait les commandes en cuisine, elle entendit une conversation provenant de la salle du personnel. La porte était entr'ouverte et Alizée reconnut la voix d'Henri, le gérant du restaurant. Curieuse, elle s'approcha silencieusement pour mieux entendre. « Tu ne crois pas à quel point il est facile de manipuler ces gens ?» disait Henri, avec un rire qui glaça le sang d'Alizée. « Sophie, par exemple, il m'a suffi de montrer un peu d'intérêt et elle était déjà dans mes mains. Maintenant, j'obtiens tous les avantages que je veux ici au restaurant. » Alizée sentit une immense colère monter en elle. Sa fille, Sophie, était manipulée par un homme sans scrupules. Henri continuait, sans savoir qu'il était écouté. « Elle pense que je m'intéresse à elle, mais pour moi, elle n'est qu'un moyen d'obtenir ce que je veux. Peut-être qu'un jour, j'obtiendrai un poste encore meilleur. » Alizée dut se contrôler pour ne pas entrer dans la salle et confronter Henri à cet instant. Elle savait qu'elle devait rester calme et planifier ses prochaines actions avec soin. Elle sortit discrètement et retourna en cuisine, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Pendant le reste du service, Alizée était distraite, mais tentait de garder sa contenance. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie et à la trahison qu'elle subissait. Elle devait faire quelque chose, mais avant cela, elle devait recueillir plus d'informations et surtout protéger Sophie de tout préjudice plus grave. Après le service, Alizée trouva un moment pour parler avec Camille. « Camille, il faut que je te raconte quelque chose que j'ai entendu, » dit-elle d'un ton sérieux. Camille arrêta ce qu'elle faisait et regarda Alizée. « Quoi donc, Al ?» Alizée lui raconta tout ce qu'elle avait entendu de la conversation d'Henri. Camille était choquée et indignée. « Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. Il faut protéger Sophie et trouver un moyen de démasquer Henri. » Alizée acquiesça. « Oui, mais il faut être prudente. Nous ne pouvons pas agir précipitamment et mettre Sophie en danger. » Les jours suivants, Alizée continua son travail, mais avec un nouvel objectif en tête. Elle observait Henri de près, cherchant plus de preuves de ses intentions manipulatrices. En même temps, elle essayait de trouver un moment opportun pour parler à Sophie, sans éveiller de soupçons. La détermination d'Alizée à protéger Sophie et le restaurant était plus forte que jamais. Elle savait qu'elle devait agir avec prudence et intelligence pour démasquer Henri et empêcher ses manipulations de continuer. Sa première tâche était de collecter suffisamment de preuves pour exposer la véritable nature du gérant. Alizée commença à enquêter discrètement. Elle continuait son travail comme serveuse, mais restait attentive à tout détail pouvant être utile. Dès qu'Henri n'était pas dans les parages, elle en profitait pour fouiller son bureau à la recherche de documents ou de toute preuve qui pourrait l'incriminer. Un soir, après le service, Alizée réussit à accéder au bureau d'Henri. Avec l'aide de Camille, qui montait la garde à la porte, elle commença à fouiller dans les tiroirs et les dossiers. Après quelques minutes de recherche, elle trouva une enveloppe suspecte. À l'intérieur, il y avait des copies de courriels et des documents financiers montrant des transactions douteuses et des détournements de fonds du restaurant. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », chuchota Alizée à Camille. « Ces documents prouvent qu'Henri vole le restaurant. » Camille regarda les papiers avec une expression sérieuse. « Il faut être très prudente avec ça. Il ne doit rien soupçonner avant que nous ayons un plan solide. » Les jours suivants, Alizée continua à observer le comportement d'Henri et des autres employés. Elle remarqua qu'Henri entretenait une relation étroite avec certains membres de l'équipe, probablement ceux qu'il manipulait pour assurer sa position. Ces employés, bien que apparemment loyaux, avaient des attitudes suspectes
et semblait souvent nerveux en présence d'Henri. Pendant un des services, Alizée entendit une conversation entre Henri et un des serveurs, Charles. « Tu sais ce que tu dois faire, Charles. Si quelqu'un découvre notre arrangement, nous sommes cuits, » dit Henri d'un ton menaçant. Charles hocha la tête, clairement intimidé. « Je sais, Henri, je ne dirai rien. » Alizée nota mentalement cette interaction. Charles pourrait être la clé pour démasquer Henri, mais elle devait l'aborder avec précaution. À un moment opportun, Alizée réussit à parler avec Charles pendant la pause. « Charles, je peux te parler un instant ?» demanda Alizée, essayant de paraître décontractée. « Bien sûr, Al. Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Charles, un peu méfiant. Alizée choisit ses mots avec soin. « Je sais que tu es dans une position difficile avec Henri. Je veux juste que tu saches que je suis là pour t'aider, mais il faut qu'on fasse ça correctement. » Charles la regarda, surpris et soulagé. « Je ne voulais pas me retrouver là-dedans, mais Henri m'a mis la pression. Il est dangereux, Al. »« Je sais, » dit Alizée doucement. « Mais si on travaille ensemble, on peut mettre fin à ça. J'ai besoin que tu m'aides à rassembler plus de preuves. » Charles acquiesça, bien que réticent. « Je vais essayer, mais il faut qu'on soit très prudent. » Avec l'aide de Charles, Alizée commença à réunir plus de preuves contre Henri. Charles parvint à obtenir plus de documents et d'emails compromettant Henri dans ses activités illicites. Chaque pièce de preuve renforçait le dossier contre le gérant, et Alizée sentait qu'ils étaient de plus en plus près de le démasquer. Pendant ce temps, Alizée continuait son déguisement et observait les autres employés. Elle remarqua que certains, comme Édouard et Camille, se souciaient vraiment du restaurant et de son fonctionnement. D'autres, comme les proches amis d'Henri, semblaient plus intéressés par leurs propres avantages. Enfin, après des semaines de collecte de preuves et de planification, Alizée était prête à agir. Elle rassembla toutes les preuves et élabora un plan pour exposer Henri sans mettre Sophie ou les autres employés en danger. Camille et Charles étaient à ses côtés, prêts à l'aider. Ce soir-là, après le service, Alizée et ses alliés se réunirent pour discuter des derniers détails du plan. « Demain, nous allons exposer Henri. J'ai toutes les preuves nécessaires, » dit Alizée avec détermination. « Nous sommes avec toi, Al, » répondit Camille, lui tenant la main. Charles hocha la tête. « On va en finir une bonne fois pour toutes. » Alizée savait que le moment était venu de dire la vérité à Sophie. Avec le cœur lourd et l'esprit plein de préoccupations, elle se rendit à l'appartement de sa fille. Il faisait froid ce soir-là, et le vent lui mordait les joues, mais sa détermination à protéger Sophie et le restaurant la poussait en avant. En arrivant, Alizée frappa doucement à la porte. Sophie ouvrit, surprise de voir sa mère à cette heure-là. « Maman, que fais-tu ici? Tout va bien ?» demanda Sophie en l'invitant à entrer. Alizée entra dans l'appartement, sentant la pression du moment. Elles s'assirent dans le salon et elle prit les mains de Sophie dans les siennes. « Sophie, il faut que je te dise quelque chose de très important, quelque chose qui me tourmente depuis des semaines. » Sophie regarda sa mère avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu peux tout me dire. » Alizée respira profondément et commença à révéler son déguisement et les raisons qui l'avaient poussée à agir ainsi. Elle expliqua comment, après la mort de Michel, elle avait décidé de s'infiltrer dans le restaurant pour mieux comprendre les opérations et s'assurer que tout était en ordre. Elle décrivit son plan de se faire passer pour une serveuse afin d'observer les employés et les découvertes qu'elle avait faites sur Henri. « Je savais que c'était risqué, mais je devais m'assurer que l'héritage de ton père soit en sécurité, » dit Alizée, les yeux remplis de larmes. « Et c'est ainsi que j'ai découvert les intentions manipulatrices d'Henri, y compris envers toi. » Sophie resta silencieuse, essayant de tout assimiler. La révélation sur Henri la frappa de plein fouet. « Il m'a utilisée, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai eu confiance en lui, et il ne faisait que me manipuler. » Alizée serra les mains de sa fille avec plus de force. « Je sais que c'est difficile, Sophie, mais il faut qu'on soit forte. Nous avons rassemblé assez de preuves pour exposer Henri, et il faut qu'on le fasse ensemble. » Sophie essuya ses larmes et regarda sa mère avec détermination. « Oui, faisons-le. Il faut protéger le nom de notre famille et le restaurant. On ne peut pas laisser Henri continuer ses trahisons. »
Après la confession d'Alizée à Sophie, mère et fille étaient unies dans un objectif commun, exposer Henri et protéger l'héritage de Michel. Elles savaient qu'elles devaient agir avec précision et prudence. Les preuves qu'elles avaient recueillies étaient accablantes, mais leur présentation devait être irréfutable. Alizée et Sophie se réunirent dans le salon de l'appartement, transformant l'espace en véritable centre d'opération. Elles étalèrent des documents, des emails imprimés et des tableaux financiers sur la table, organisant tout de manière chronologique et logique. « Il faut être minutieuse », dit Alizée en examinant les papiers. « Chaque preuve doit s'imbriquer parfaitement dans le récit, sans laisser de place au doute. » Sophie acquiesça, concentrée. « On va préparer une présentation détaillée. J'utiliserai le projecteur du restaurant pour afficher les emails et les documents. Ça rendra tout plus clair pour l'équipe. » Elles passèrent des heures à peaufiner la présentation, discutant de la meilleure façon de présenter chaque preuve. Alizée prenait des notes tandis que Sophie saisissait les informations sur l'ordinateur portable, créant des diapositives claires et concises. La tension était palpable, mais leur détermination les maintenait concentrées. Pendant qu'elles travaillaient, Camille apparut avec un plateau de thé et de biscuits. « Vous faites un excellent travail toutes les deux. Tout le monde au restaurant est de votre côté, » dit-elle en offrant une tasse de thé à Alizée. « Merci Camille. Nous avons besoin de tout le soutien possible, » répondit Alizée en acceptant la tasse. Le matin de la réunion décisive arriva. Alizée et Sophie étaient de prêtes à affronter l'équipe du restaurant et à révéler la vérité sur Henri. Les preuves étaient organisées et la présentation prête. Alizée ressentait un mélange de nervosité et de détermination, sachant que ce moment définirait l'avenir du restaurant. En arrivant au restaurant, mère et fille se dirigèrent directement vers la salle de conférence. Les employés commencèrent à se rassembler, certains curieux, d'autres inquiets de ce qui allait se passer. Henri, avec sa confiance habituelle, entra dans la salle sans se douter de rien. Sophie ouvrit la réunion d'un ton sérieux. « Merci à tous d'être ici. Nous avons des sujets très importants à discuter aujourd'hui. » Alizée fit un pas en avant, toujours déguisée en âle. « Avant de commencer, il y a quelque chose que je dois révéler à tout le monde. » Elle retira ses lunettes et lâcha ses cheveux, révélant sa véritable identité. La salle resta silencieuse et les regards surpris se tournèrent vers elle. « Je suis Alizée, la fille de Michel, et j'ai pris ce déguisement pour mieux comprendre ce qui se passait dans le restaurant. » La réaction initiale fut de la surprise. Certains employés murmurèrent entre eux, essayant de comprendre la révélation. Henri, cependant, sembla seulement légèrement perturbé, encore confiant dans sa position. « Pendant ces mois, j'ai découvert des choses inquiétantes, » continua Alizée. « Henri, notre directeur, a détourné des fonds du restaurant et manipulé des employés pour obtenir des avantages personnels. » Sophie commença à afficher les documents sur le projecteur, tandis qu'Alizée distribuait des copies à tous les présents. Les preuves incluaient des emails compromettants, des transactions financières frauduleuses et des témoignages d'employés. La tension dans la salle monta à mesure que chaque preuve était présentée. Henri tenta d'interrompre à plusieurs reprises, mais il fut réduit au silence par les preuves accablantes. « C'est un complot! Vous essayez de m'incriminer !» s'exclama-t-il, la voix chargée de désespoir. « Ces preuves parlent d'elles-mêmes, Henri, » répondit fermement Sophie. « Vous avez trahi la confiance de tout le monde ici, y compris celle de ma famille et des employés qui travaillent dur pour maintenir ce restaurant. » Édouard, le maître d'hôtel, prit la parole. « Henri, il est évident que vous avez abusé de votre position. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Certains employés, manipulés par Henri, étaient divisés, mais la majorité était clairement indignée par ces révélations. Camille, la chef cuisinière, s'exprima au nom de l'équipe. « Nous vous faisions confiance, Henri, et vous nous avez trahis. Alizée et Sophie ont notre soutien total. » Charles, qui avait aidé Alizée à recueillir les preuves, regarda Henri droit dans les yeux. « Il est temps que vous assumiez les conséquences de vos actes. Nous ne vous laisserons pas détruire ce que nous avons construit ici. » Henri, voyant qu'il était acculé, tenta une dernière fois de se défendre. « Tout cela est un montage. Vous n'avez pas le droit de m'accuser sans preuve concrète. » Alizée leva une dernière preuve, un document financier signé par Henri confirmant le détournement de fonds. « Voici la preuve finale, Henri.
Votre signature est ici, et cela est irréfutable. » Avec cette dernière révélation, la salle explosa en murmures d'indignation. Henri, réalisant qu'il n'avait plus d'issue, tenta de quitter la salle, mais fut retenu par Édouard et Charles, qui l'empêchèrent de partir jusqu'à l'arrivée des autorités. Alizée prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Je sais que tout cela est difficile à accepter, mais nous devons avancer. Reconstruisons ce restaurant ensemble, avec honnêteté et intégrité, comme mon père l'a toujours voulu. » Les employés commencèrent à applaudir, montrant leur soutien et leur solidarité. Sophie s'approcha de sa mère, lui tenant la main. « Nous y arriverons, maman, nous honorerons l'héritage de grand-père. » L'atmosphère dans la salle de conférence était tendue. Henri, acculé par des preuves irréfutables, était sur le point de faire face aux conséquences de ses actions. Désespéré, il commença à admettre ses crimes, mais non sans essayer de blesser les sentiments de Sophie. « Oui, j'ai fait tout ça, » commença Henri, la voix chargée d'amertume. « Mais c'est de votre faute à tous d'être si naïfs et stupides. Surtout toi, Sophie, toujours si confiante, mais si facilement manipulable. » Les mots d'Henri frappèrent Sophie comme un coup, mais elle garda sa contenance. Alizée, voyant la douleur dans les yeux de sa fille, ressentit une colère intense. Les employés, auparavant divisés, s'unirent désormais dans une indignation collective contre Henri. Édouard, le maître d'hôtel, fut le premier à parler. « Henri, tu as dépassé les bornes. Non seulement tu as trahi notre confiance, mais maintenant tu insultes ceux qui ont travaillé dur à tes côtés. » Camille, la chef cuisinière, intervint également. « Tu n'as jamais eu de respect pour personne ici. Tu as juste utilisé les gens pour ton propre bénéfice. Il est temps de payer pour ça. » Charles, qui avait aidé à recueillir des preuves, s'approcha d'Henri. « Tu mérites chaque conséquence que tu t'apprêtes à affronter. » Alizée, avec une autorité renouvelée, fit un pas en avant. « Henri, tu es viré. Ta trahison et tes manipulations sont impardonnables. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de ce restaurant. » Henri tenta de répliquer, mais sa voix fut noyée par la force des preuves et par l'union des employés contre lui. Alizée appela la sécurité du restaurant. « S'il vous plaît, accompagnez Henri dehors et assurez-vous qu'il soit remis aux autorités. » 2 agents de sécurité robustes entrèrent dans la salle et saisirent Henri par les bras. Il se débattit, mais il était clairement vaincu. « Vous allez tous regretter ça !» cria-t-il, tandis qu'il était traîné hors de la salle. Alizée et Sophie regardèrent Henri être emmené. La tension dans l'air commença à se dissiper, laissant place à un sentiment de soulagement et de renouveau. Les employés s'approchèrent d'Alizée et Sophie, leur offrant des paroles de soutien et de solidarité. « Nous sommes avec vous, » dit Édouard, posant une main sur l'épaule d'Alizée. « Reconstruisons ce restaurant et faisons-le prospérer à nouveau. »« Oui, » acquiesça Camille. « Travaillons ensemble et assurons-nous que l'héritage de Michel soit honoré. » Sophie, encore sous le choc des paroles d'Henri, regarda sa mère. « Merci d'être à mes côtés, maman. Nous allons surmonter cela. » Alizée étreignit sa fille. « Je serai toujours là pour toi, Sophie. Ensemble, nous sommes plus fortes. » Avec Henri hors du tableau, l'équipe du restaurant se réunit pour discuter des prochaines étapes. Alizée et Sophie, désormais avec la confiance de l'équipe, élaborèrent un plan pour restaurer l'intégrité et le succès du restaurant. « Nous devons revoir toutes les opérations et nous assurer que tout fonctionne selon les standards établis par mon père, » dit Alizée. « Nous allons mettre en place de nouvelles mesures de contrôle pour éviter que cela ne se reproduise. » Sophie ajouta « Nous devons également renforcer la communication et l'esprit d'équipe. Chacun ici est important et sa voix doit être entendue. » Les employés acquiescèrent, se sentant plus motivés que jamais à collaborer et à améliorer le restaurant. La journée, qui avait commencé avec tension et conflit, se termina par un nouveau sentiment de but et d'unité. Avec Henri hors du tableau, le restaurant commença à respirer un air nouveau. Alizée et Sophie savaient que le véritable travail ne faisait que commencer. Il était temps de reconstruire le restaurant, non seulement en termes d'opération, mais aussi de confiance et d'esprit d'équipe. Le lendemain matin, Alizée convoqua une réunion avec tous les employés. L'atmosphère était chargée d'attente, mais aussi d'espoir. « Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle phase, » dit Alizée avec fermeté. « Reconstruisons ce restaurant ensemble, avec intégrité et dévouement. »
Sophie, aux côtés de sa mère, ajouta « Nous mettons en place de nouvelles politiques pour garantir que chacun ici ait une voix et que le restaurant fonctionne de manière juste et transparente. » L'équipe accueillit ces paroles avec des applaudissements et des expressions de soutien. Il était clair que la confiance en Alizée et Sophie grandissait. La première mesure fut de revoir toutes les opérations et d'identifier les domaines nécessitant des améliorations. Alizée et Sophie travaillèrent sans relâche, souvent tard dans la nuit, pour s'assurer que chaque détail soit examiné et ajusté. Édouard, le maître d'hôtel, fut désigné pour diriger la mise en œuvre des nouvelles politiques de service à la clientèle, garantissant que chaque client vive une expérience mémorable. Camille, la chef cuisinière, révisa le menu et introduisit de nouveaux plats, mettant en valeur l'essence et la tradition culinaire du restaurant. « Nous ramenons quelques recettes classiques que ton père adorait », dit Camille à Alizée en testant de nouveaux plats. « Cela nous aidera à honorer sa mémoire et à attirer nos clients fidèles. » Alizée mit également en place une politique de porte ouverte, encourageant les employés à partager leurs idées et leurs préoccupations directement avec la direction. « Nous voulons que chacun se sente valorisé et écouté », dit-elle lors de l'une des réunions. « Ce restaurant est une famille et chaque membre joue un rôle crucial. » Sophie, prenant un rôle plus actif dans la gestion, commença à travailler sur des stratégies de marketing pour revitaliser l'image du restaurant. Elle organisa des événements spéciaux, des soirées à thème et des promotions pour attirer de nouveaux clients et réengager les anciens. « Nous devons montrer au monde que nous sommes plus forts que jamais », disait-elle avec enthousiasme. L'un de ces événements fut une soirée de dégustation pour des clients VIP et des critiques culinaires. Sophie coordonna chaque détail, de la décoration élégante au menu exclusif créé par Camille. Alizée observait avec fierté tandis que sa fille dirigeait avec confiance et passion. « Tu fais un travail incroyable, Sophie », dit Alizée après l'événement. « Ton père serait très fier de toi. » Sophie sourit, émue. « Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alors que le restaurant gagnait un nouvel élan, les employés commencèrent à ressentir un changement positif. Le moral était haut et l'environnement de travail plus collaboratif et motivant. Alizée et Sophie s'assuraient que chacun ait des opportunités de croissance et de reconnaissance. Charles, qui avait aidé à exposer Henri, fut promu superviseur. « Tu as montré du courage et de la loyauté », dit Alizée en annonçant la promotion. « Nous sommes heureux de te compter parmi les leaders. » Au fil des semaines, les résultats commencèrent à se faire sentir. Le restaurant redevint une référence en ville, connu non seulement pour la qualité de sa cuisine, mais aussi pour l'excellence de son service et sa gestion juste et transparente. Alizée, regardant autour du restaurant plein de vie, ressentit une vague de satisfaction. « Nous y arrivons, Sophie. Nous honorons l'héritage de ton père et créons quelque chose de encore plus fort. » Sophie acquiesça, les yeux pleins de larmes. « Oui, maman, nous y arrivons ensemble. » La reconstruction du restaurant était en pleine effervescence lorsque de nouvelles informations commencèrent à émerger, révélant l'ampleur des manigances d'Henri. Alizée, toujours vigilante, réalisa que le nettoyage n'était pas terminé et que des ombres de l'ancien régime planaient encore sur le restaurant. Un après-midi, en examinant les anciens registres financiers, Alizée découvrit des anomalies qui n'avaient pas été détectées auparavant. Des transactions suspectes et des documents falsifiés indiquaient que les magouilles d'Henri étaient plus élaborées qu'elle ne l'imaginait. Inquiète, elle appela Sophie pour discuter des découvertes. « Sophie, nous devons analyser ces documents ensemble, » dit Alizée d'une voix grave. « Il y a quelque chose de très louche ici. » Sophie examina les papiers, son expression se durcissant à mesure qu'elle comprenait la gravité de la situation. On dirait qu'Henri n'était pas seul. D'autres personnes sont impliquées. Elles décidèrent qu'il était temps d'enquêter plus en profondeur. Avec l'aide d'Édouard et de Camille, elles commencèrent à interroger discrètement les employés, essayant d'identifier tout signe de loyauté envers Henri. Les réponses variaient, mais il était clair que certains maintenaient des liens avec l'ancien directeur, soit par peur, soit par commodité. Lors de l'une de ces interviews, un jeune serveur nommé Louis révéla des informations cruciales. « J'ai vu certains employés rencontrer Henri en secret, même après son renvoi, » dit-il, nerveux. « Il tramait quelque chose, mais je ne connais pas les détails. »
Alizée remercia Louis pour son courage et décida que des mesures immédiates étaient nécessaires. « Nous devons agir rapidement, Sophie. Nous ne pouvons pas laisser ces traîtres compromettre l'avenir du restaurant. » Elles convoquèrent une réunion avec l'équipe, cette fois avec un objectif clair, exposer les employés encore loyaux à Henri. Alizée, avec une posture ferme, ouvrit la réunion. « Nous avons découvert qu'Henri n'a pas agi seul. Certains d'entre vous sont encore en contact avec lui, sabotant nos efforts de reconstruction. » La tension dans la salle était palpable. Certains employés échangèrent des regards nerveux, tandis que d'autres restèrent impassibles. Alizée présenta les nouvelles preuves, incluant des registres de communication secrète et des réunions clandestines. « Nous savons qui vous êtes. C'est votre dernière chance de confesser et de vous racheter. » 2 employés, sous la pression des preuves et de l'atmosphère de méfiance, se levèrent et admirent leur implication. « Nous avons fait ça par peur. Henri nous a menacés et nous pensions n'avoir pas le choix, » dirent-ils repentants. Alizée, bien qu'elle comprît la pression qu'ils avaient subie, savait qu'elle devait être ferme. « Je vous remercie pour votre honnêteté, mais nous ne pouvons pas tolérer la trahison. Vous êtes renvoyés et les autorités seront informées de vos actions. » Avec le départ de ses employés, Alizée et Sophie renforcèrent l'importance de la loyauté et de l'intégrité. « Ce restaurant est une famille, » dit Alizée, « et nous devons avoir confiance les uns en les autres. Continuons à travailler ensemble pour assurer la prospérité de l'héritage de Michel. » La purge complète apporta un nouveau niveau de transparence et de confiance au restaurant. Les employés restants montrèrent une dévotion renouvelée, sachant qu'Alizée et Sophie étaient engagées envers la vérité et la justice. En fin de journée, alors qu'elles récapitulaient les événements, Alizée et Sophie réfléchissaient aux leçons apprises. « Ça a été difficile, mais nécessaire, » dit Sophie. « Nous devons toujours rester vigilants et garantir que l'intégrité du restaurant soit maintenue. » Alizée acquiesça, se sentant plus forte grâce à cette expérience. « Nous sommes sur la bonne voie, Sophie. La vérité a été révélée, et maintenant nous pouvons avancer avec plus de confiance et d'unité. » Le chemin pour stabiliser le restaurant avait été long et parsemé de défis, mais Alizée et Sophie pouvaient enfin voir les fruits de leur travail acharné. L'atmosphère au restaurant était plus vibrante que jamais, avec des employés dévoués et des clients satisfaits. La confiance, autrefois ébranlée, était restaurée, et l'esprit de solidarité prévalait. Alizée et Sophie étaient assises dans le bureau, examinant les derniers rapports financiers et opérationnels. Les chiffres montraient une croissance constante, indiquant que les changements mis en place portaient leurs fruits. « Nous avons réussi, maman, » dit Sophie avec un sourire de soulagement. « Le restaurant est enfin stable, et tout le monde nous fait confiance. » Alizée regarda sa fille avec fierté. « Oui, Sophie, mais cela n'a été possible que parce que nous avons travaillé ensemble et affronté tous les défis avec courage et intégrité. » Elle réfléchissait aux obstacles surmontés. La trahison d'Henri, la nécessité de regagner la confiance des employés et les moments de tension et d'incertitude. Chaque défi les avait fait grandir et se renforcer, tant en tant que gestionnaire qu'en tant que famille. Le parcours n'a pas été facile, mais il était nécessaire, dit Alizée. Michel serait fier de voir comment nous avons transformé le restaurant et honoré son héritage. Sophie acquiesça, se souvenant de son père avec tendresse. Il a toujours cru en l'importance de la vérité et de la justice, et c'est ce qui nous a guidés tout au long de ce chemin. Avec la stabilité du restaurant assurée, Alizée décida qu'il était temps de faire une promesse à Sophie. « Je te promets, Sophie, que nous continuerons à protéger l'héritage de ton père ensemble. Nous veillerons à ce que ce restaurant reste un symbole d'excellence et d'intégrité. » Sophie sourit, émue. « Et je te promets, maman, que je serai à tes côtés à chaque étape. Nous construirons un avenir brillant pour le restaurant et pour notre famille. » Unies par la vérité et la justice, Alizée et Sophie trouvèrent une nouvelle force et détermination. Elles savaient qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elles étaient prêtes à les affronter ensemble. La nouvelle du succès du restaurant se répandit rapidement, attirant de nouveaux clients et restaurant la réputation de l'établissement en ville. Des événements spéciaux et des soirées à thème devinrent fréquents, chaque succès dépassant le précédent. La clientèle fidèle revenait,
amenant amis et famille pour découvrir la qualité et le service que Michel avait toujours prôné. L'équipe du restaurant, désormais unie et motivée, travaillait avec passion et dévouement. Chaque membre se sentait partie intégrante de quelque chose de plus grand, une famille partageant les mêmes valeurs et objectifs. Édouard, Camille, Charles et tous les autres jouaient leur rôle avec excellence, sachant que leur voix était entendue et leur contribution valorisée. Alizée et Sophie continuaient d'innover et d'étendre leurs horizons, tout en maintenant les principes établis par Michel. Elles planifiaient de nouvelles stratégies de marketing, des menus saisonniers et des collaborations avec des chefs renommés pour garder le restaurant à la pointe de la scène culinaire. Lors d'une soirée spéciale, Alizée organisa un dîner de célébration pour toute l'équipe. Le restaurant était fermé au public et la salle à manger fut décorée de lumières douces et de compositions florales. Alizée monta sur la scène improvisée et fit un discours émouvant. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre travail acharné et votre dévouement. Ce restaurant ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'effort collectif de tous. Michel rêvait d'un endroit où les gens se sentiraient bienvenus et appréciés, et nous avons réalisé ce rêve ensemble. » Sophie rejoignit sa mère sur scène. « Je veux aussi vous remercier de croire en nous et de faire partie de cette incroyable aventure. Continuons à travailler ensemble pour garantir la prospérité de l'héritage de mon père. » Applaudis debout, Alizée et Sophie ressentirent une vague de gratitude et d'accomplissement. Le parcours avait été ardu, mais la récompense était douce. Le restaurant était non seulement stabilisé, mais il prospérait, prêt à affronter tous les défis futurs.